Un meeting improvisé pour soutenir le soldat Taubira. C'était au moment du mariage pour tous. Novembre 2013, Christiane Taubira subit des attaques racistes. La réplique, ce meeting contre les extrémismes. Sur scène, Christiane Taubira cite Henri Michaud, René Char pour dire non au racisme. Merci. Malgré nos régimes alimentaires, malgré nos régimes matrimoniaux, malgré nos goûts et malgré nos goûts des autres, et finalement, grâce à notre goût des autres, nous vivons ensemble. C'est cette photo, publiée sur les réseaux sociaux par une élue Front National, qui déclenche l'indignation. D'autres photos tout autant racistes vont faire leurs apparitions sur Internet. Le net, qui libère la parole raciste. Le net, mais pas seulement, rebelote avec le journal d'extrême droite Minute et sa une. Alors question, la parole raciste est-elle en train de se banaliser ? Au Front National, on dit que non. Bon, il y a eu deux événements qui sont condamnables, je le dis très clairement, mais qui ne révèlent absolument pas une montée de quelque racisme que ce soit en France. Il faut arrêter cela. Ça, c'est du bidon. Ça, c'est de l'enfumage. Si jamais vous avez ces pensées-là et que vous êtes au Front National, vous n'avez rien à y faire. Vous vous êtes trompé de porte. Au revoir. Voilà, et sans regret. Face aux attaques, une pétition antiraciste signée par près de 100 000 personnes. Anonymes, politiques ou artistes. Il se trouve que c'est une femme qui a un charisme énorme, qui représente pour moi les vraies valeurs de la gauche, qui n'est pas le cas pour tous les gens du gouvernement, pour moi, et qu'on la laisse dans la merde, parce que c'est ce qui s'est passé, et que le mouvement vienne finalement de la base, des gens, de Internet, que des pétitions, je trouve ça formidable. La France est-elle raciste ? En fait, on revient de loin. Retour en arrière. Des années 30 jusque les années 60, la publicité véhiculait la pensée coloniale et caricaturait l'homme noir en bon sauvage. La palme de la publicité raciste revient aux petits domestiques noirs, battus, mais contents du chocolat vendu par Félix Potin. Le savon Sirtoff, lui, me blanchit, dit cette réclame. Idem pour celle-ci, de la javel qui vous rend un noir plus blanc que blanc. C'était une noire, une merveille. La chanson coloniale n'est pas en reste, et ces textes qui désignent les Noirs comme de grands enfants congénitalement bêtes. Quittant son pays, un petit négro de l'Afrique centrale vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. Un grand gaillard à la peau noire, aux dents comme l'ivoire. Ils n'auront pas mon suicide, déclarait il y a quelques mois Christiane Taubira à la presse face aux attaques racistes. Un racisme ordinaire qui concerne les populations noires, mais pas seulement. Il faut savoir que ça existe, qu'il y a un racisme spécifique contre les Arabes et contre les musulmans. Et donc c'est indéniable. Il est indéniable que ce sont les Arabes et les musulmans qui souffrent le plus du racisme en France, même si je pense qu'ils en souffrent moins qu'il y a une vingtaine d'années. Avec sa démission, c'est le soldat Taubira qui n'a pas pu être sauvé. Elle aura tenu 4 ans à la tête du ministère très régalien de la justice et résisté aussi à de nombreuses attaques racistes, publiques ou sur les réseaux sociaux.